Oh, living God, we thank you, Lord. Yeah, we thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Yes, we thank you. Oh, we thank you, Lord. We thank you, oh Lord. We thank you. Oh God, we thank you. Holy Spirit, we thank you. Ah, Papa, we thank you. We thank you. Oh, we thank you. Yeah, we thank you.
Ancients of days, oh, we thank you. Helena Baro, oh, we thank you. Holy Lord, we thank you. We thank you. We thank you. Oh, we thank you. Oh, we thank you, Lord. We thank you. Oh, Lord, we thank you. We thank you, Lord. We thank you. Oh, we thank you. Yes, Lord, we thank you. We thank you. Holy God, we thank you. Hallelujah. We honor your name. Glory, Father, Lord. We thank you, Lord God. Holy Lord, we thank you. We thank you. Holy, we thank you, Lord God. We thank you. Oh God, we thank you, Lord. Oh God, we thank you. Hallelujah, we thank you. Oui, Père, nous t'aimons. Ancien des jours, nous t'aimons. C'est toi le roi de gloire, Seigneur. Oui, mon Dieu, nous t'aimons. Merci Seigneur pour ce jour, merci pour ta grâce. Merci pour tes faveurs et tes nombreux bienfaits sur notre vie. Nous voulons encore t'honorer, notre Dieu, pour ta fidélité et pour tout ce que tu fais dans nos vies. Baba o e nimrano baba 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 ah baba o ah baba o baba o oh baba o oh baba o baba 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 baba
Yes, Lord. Papa. Nous sommes dans une saison assez particulière et nous vivons des moments assez particuliers. Et nous nous attendons tous à la manifestation surnaturelle du divin. Nous nous attendons à l'action de l'Éternel. Oh, mon âme te bénit. Oui, mon âme te bénit. Oui, mon âme te bénit. Yes, bless you. Oh, mon âme. Je veux parler de la manifestation surnaturelle. Et je veux croire avec quelqu'un, je veux croire avec une famille. Je veux croire avec des personnes qui sont en train de vivre des moments difficiles, des moments tellement compliqués, des situations invivables et inacceptables, des situations que personne ne peut accepter, qu'on ne peut même pas souhaiter à l'ennemi. Des situations difficiles. Et oui, vous devez croire à la manifestation surnaturelle. Vous devez accepter la manifestation surnaturelle. Oui, la manifestation surnaturelle. Vous devez accepter la manifestation surnaturelle. Oh oui. Ah. Santune Yapi, que Dieu te bénisse, que la grâce de notre Dieu bénisse tous ceux qui sont avec nous et qui nous suivent, ceux qui auront l'occasion d'écouter ce message. Je prie que vous assistez à une manifestation surnaturelle, que vous soyez témoins d'une manifestation surnaturelle, que vous soyez des bénéficiaires d'une manifestation surnaturelle, qu'une opération inattendue du Saint-Esprit se produise, que l'Éternel se lève sur son trône et qu'il étende sa main de grâce en votre faveur. Oui, il est Dieu, il est Dieu, Dieu. Oui, il est roi, roi. Il est. La manifestation surnaturelle, nous sommes dans Exode 12. Mais je ne me limiterai pas à Exode 12. Je vous demanderai de lire d'abord Genèse 12. Excusez-moi. Exode 3. Exode 3, vous voyez ici que l'Éternel Dieu
se révèle à Moïse. Et il permet à Moïse de savoir qui il est. Parce qu'il veut envoyer Moïse comme son ambassadeur, comme son porte-parole, comme son prophète, vers un peuple qui a entendu parler de lui, mais qui ne le connaît pas. Un peuple qui peut se recueillir sur les dires, les témoignages de leur père, mais qui ne sont plus. Loin de leur terre, asservis, ils sont en train de souffrir en Égypte. La souffrance est tellement grande. La pression de l'ennemi est tellement forte. La main de Pharaon est tellement lourde que ce peuple ne peut que se tourner vers son Dieu, vers son Créateur. Ce peuple est pris entre aller vers l'inconnu ou rester en Égypte où on est esclave et pleurer, crier tous les jours. L'Éternel Dieu va se révéler à Moïse et parler à Moïse. Quand il va s'adresser à Moïse, il va demander à Moïse qu'est-ce que Moïse a dans les mains. Donc lui, Dieu, il parle par sa bouche, mais il demande à Moïse qu'est-ce que Moïse a dans ses mains. Donc dans l'échange de l'Éternel avec Moïse, nous comprenons qu'il est une question de bouche et aussi une question de main. Pas seulement une question de bouche, mais une question de main. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu ne se résume pas aux belles paroles. L'œuvre de Dieu ne se résume pas aux prédications enflammées avec les acclamations. Mais l'œuvre de Dieu consiste en des paroles profondes, puissantes, révélées, qui poussent à des actions pratiques et concrètes. Dans le livre des Actes, déjà au chapitre 3, Actes des Apôtres, permettez-moi ici de vous lire le verset 18. Actes 3, verset 18, il est écrit: mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes, savoir que son Christ devait souffrir. Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous ses prophètes. Père céleste, l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans les cieux, sur la terre, tu accomplis ta parole. Viens maintenant, ouvre nos yeux, fais tomber les écailles, ouvre nos oreilles et donne-nous, ô Dieu, de comprendre la profondeur spirituelle. Ouvre et dispose nos cœurs pour recevoir ces vérités et de les mettre en pratique. Maintenant, ô Père, pour la manifestation surnaturelle, nous croyons en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vous dire, peuple de Dieu, serviteur de Dieu, loin de Dieu, qu'on ne peut pas maintenir le peuple et lier le peuple ou limiter le peuple à la prière. Non. Nous avons le devoir d'encourager le peuple dans les jeûnes et dans les prières. Nous devons soutenir le peuple et nous devons nous-mêmes donner des modèles de jeûne et prière. Nous devons passer des moments de privation pour parler à Dieu, pour crier à Dieu. Oui, nous aimons parler à Dieu, nous aimons prier Dieu. Nous aimons nous retirer pour prier, nous aimons les retraites spirituelles.
Nous aimons les camps de prière. Nous aimons les montagnes. Nous aimons les lieux paisibles et les lieux tranquilles. Nous aimons les lieux où nous pouvons parler à l'Éternel, où nous pouvons déverser notre cœur, des lieux où nous pouvons pleurer, des lieux où nous pouvons montrer nos cicatrices, des lieux où nous pouvons présenter notre réalité, notre situation. En dehors de l'église, où par hypocrisie, on essaie de rire, on essaie de sourire, ou par moments, pour bluffer le frère ou bluffer la sœur, on essaie de dire que tout va bien, le Seigneur m'a béni. Et on essaie même de camoufler ça dans le témoignage. Mais nous avons besoin d'intervention surnaturelle. Nous avons besoin de la main de Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre. Ce n'est pas une question de prétention. C'est une question de besoin. Nous avons tous besoin de la main de Dieu, de l'intervention divine. Nous avons besoin de l'intervention divine. Quand nous parlons, nous voulons que Dieu nous écoute. Quand nous prions, nous voulons que Dieu nous écoute. Quand nous demandons, nous souhaitons que notre requête trouve des oreilles ouvertes et disponibles. Mais ce que nous avons oublié, c'est que Dieu est parole et Dieu parle. Frère, quand tu as fini de parler, laisse Dieu te parler. Église, quand tu as fini de parler, laisse Dieu te parler. Peuple de Dieu, quand tu as fini de pleurer, laisse Dieu te parler. Femme, quand tu as fini de déverser ta colère, laisse Dieu te parler. Église, laisse Dieu te parler. Car celui qui parle aura toujours besoin de ceux qui écoutent. Celui qui parle aura besoin de ceux qui écoutent. Pour celui qui sait écouter, il comprendra que Dieu parle. Certains disent que Dieu ne parle pas. Dieu n'a rien dit. Dieu ne dit rien sur les nations. Non, non, non. Dieu parle et Dieu continue de parler. Il n'a pas cessé de parler depuis la création. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu parlera et il continuera de parler parce que Dieu parle pour bénir. Celui qui parle aura toujours besoin de celui qui écoute. S'il y a un émetteur, il doit avoir un récepteur. Mais qui écoute quand Dieu parle? Qui écoute quand Dieu parle? Tout le monde veut qu'on l'écoute quand il parle. On veut qu'on nous écoute quand nous prions. On veut qu'on nous écoute quand nous intercédons. On veut que les gens nous voient en train de crier, élever notre voix. Mais qui écoute quand Dieu parle? Qui écoute? Qui écoute quand Dieu parle? Dans les nations, quand Dieu parle, qui écoute? Qui veut écouter Dieu? Tout le monde veut prier, tout le monde demande la prière. Oui, mais qui veut écouter Dieu? Voici la première question. Non, priez pour moi, intercédez pour moi, priez pour ma famille, priez pour mon travail, priez pour mon mariage, priez pour mes activités. Oui, oui, d'accord. Mais quand on prie là, Dieu répond par sa parole. Quand Dieu parle, il faut des gens pour écouter. La première des choses que l'homme doit savoir écouter, sinon lire, ce sont les Écritures. Les Écritures parlent. La parole de Dieu parle. La Bible parle. Il n'y a pas de situation nouvelle. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau dans la vie. Tout ce que la vie doit être, tout ce que la vie est et tout ce que la vie a été est déjà scellé dans le livre de vie, est déjà scellé dans la parole de Dieu, est déjà scellé dans la Bible. Qui veut lire la Bible? Nous aimons plutôt nous promener avec des grosses Bibles, aller à des conférences avec de grosses Bibles, où nous utilisons que quelques versets pour soutenir notre éloquence, notre performance de prédicateur, pour être acclamé pour des versets que nous avons sortis ça et là. Mais est-ce que nous méditons cette parole jour et nuit? Est-ce que nous écoutons cette parole jour et nuit?
Est-ce que notre Bible est ouverte tous les jours devant nous? Nous devons maintenir la parole de Dieu ouverte devant nous. Elle doit être ouverte tous les jours. Quand l'Éternel parle à Josué, il demande que ce livre-là ne s'éloigne point de sa bouche, que ce livre-là soit toujours ouvert, qu'il médite le livre, qu'il mange le rouleau, qu'il écoute le livre, parce que le livre parle, qu'il écoute le livre, parce que le livre révèle des choses, qu'il écoute le livre, parce que le livre a le pouvoir de transformer les situations et les circonstances, qu'il écoute le livre, parce que le livre peut opérer dans le surnaturel. Qu'il écoute le livre parce que le livre n'est pas un livre ordinaire. Qu'il écoute le livre parce que le livre est un esprit. Qu'il écoute le livre parce que le livre est la divinité. Qu'il écoute le livre parce que le livre est le créateur. Écoute le livre. Écoutez le livre. Écoutez le livre avec crainte, avec amour et passion. Qui veut écouter le livre? Qui veut dérouler le rouleau? Qui veut écouter le livre? Au lieu de commenter les situations du monde, les problèmes, les difficultés que le monde politique, socio-économique nous présente, qui a écouté le livre? Les crises ne finiront pas, les guerres ne finiront pas. Les pandémies, les épidémies ne finiront pas. Les pénuries, les famines ne finiront pas. Les incompréhensions, les conflits, les confrontations ne finiront pas. Mais que dit le livre? Les Écritures. Que disent les Écritures? Qui prend la peine encore de lire les Écritures? Qui prend encore la peine de sonder, de scrutiner les Écritures, de scruter les Écritures? Qui retourne dans la parole? Il y a les Écritures. Vous me direz que tout le monde n'est pas là à l'école. Tout le monde ne sait pas lire. Et tout le monde ne sait pas écrire. Et je suis d'accord avec vous. Mais en plus des Écritures, il y a ce que l'Éternel utilise pour parler à ses enfants, à tout le monde, qu'on appelle l'oracle. La voix de l'Éternel. Oui, c'est écrit, tu n'as pas lu. Mais la voix de l'Éternel te parle. Sinon, comment nos parents dans les villages, n'ayant pas forcément lu la Bible parce que ne l'ayant pas et ne sachant pas lire, peuvent savoir qu'on ne doit pas tuer son prochain, qu'on ne doit pas mentir, qu'on ne doit pas rendre de faux témoignages, qu'on ne doit pas utiliser le nom du Créateur en vain. Comment est-ce que ces parents ont su qu'il y avait des pratiques qu'on appelait l'adultère, le péché? Comment est-ce qu'ils ont su puisqu'ils n'ont pas lu? Oh, la voix de l'Éternel. Seigneur, parle, car ton peuple écoute. Tes enfants veulent t'écouter. Ils veulent entendre ta voix. Ils veulent entendre l'ainsi parle l'Éternel. Ils veulent entendre l'oracle. Ils veulent voir la fraîcheur sortie de la bouche du Créateur. L'homme ne mangera pas, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais que de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parle, Seigneur, parce que tu es Dieu. Yeah. Frère, Dieu parle, sœur, Dieu parle, la Bible nous parle, la voix de Dieu nous parle, la création nous parle, la créature nous parle, les événements nous parlent, les circonstances nous parlent, tout ce que nous vivons nous parle. Ce que nous traversons nous parle, les saisons nous parlent, l'harmattan nous parle, la saison de pluie nous parle, la sécheresse nous parle, l'abondance nous parle. Tout ce qui passe devant nous est un message, la vie est un message permanent. Mais il ne s'agit pas seulement que d'écouter. Non. Il faut écouter pour comprendre. On n'écoute pas pour écouter. On n'écoute pas pour le plaisir d'écouter parce qu'on a des oreilles. Mais on écoute pour comprendre.
On écoute pour comprendre. Quand un prédicateur prêche, on écoute pour comprendre qu'est-ce qu'il dit, où il nous envoie, que dit Dieu. Sachez que dans toute prédication, dans toute parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'information. Quand Dieu parle à Moïse, Dieu donne des informations à Moïse. Il lui présente l'état de son cœur, c'est une information, c'est une révélation. Il lui révèle que le lieu sur lequel il se tient est un lieu saint. Il révèle à Moïse que son peuple est en esclavage. Mais la parole de Dieu n'est pas seulement information, elle est aussi instruction. Celui qui sait écouter Dieu doit faire la différence entre l'information, ce que Dieu veut que tu saches, et l'instruction, ce que Dieu veut que tu fasses. Il y a ce que Dieu veut que tu saches, et il y a ce que Dieu veut que tu fasses. Si tu sais ce que Dieu veut que tu saches, que tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, tu ne pourras pas connaître la manifestation surnaturelle. Oh Seigneur, merci. L'information, c'est quand Dieu te fait savoir ce que tu dois savoir. Mais l'instruction, c'est quand Dieu te dit ce que tu dois faire. Il dit, Moïse, ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Il dit, étends ta main et prends le serpent par la queue. C'est une instruction. Mais quand Dieu parle, c'est pour ceux qui écoutent. Mais ceux qui écoutent doivent comprendre. Et c'est ceux qui comprennent qui obéissent. Quand tu comprends la parole de Dieu, obéis. Quand tu as compris la parole de Dieu, quand tu as reçu l'instruction divine, obéis. Sans obéissance, il n'y a pas de miracle. Sans obéissance, il n'y a pas de manifestation. Sans obéissance, il n'y a pas d'exaucement. Nous devons obéir à la voix de Dieu. Et dans l'obéissance, la première phase, c'est l'adhésion. Adhérer à la parole de Dieu, adhérer à l'instruction divine, adhérer au plan de Dieu, adhérer au projet de Dieu. Dieu dit, lève-toi, j'adhère. Dieu dit, marche, j'adhère. Il dit à Abraham, lève-toi pas. Abraham adhère. Il dit, je suis d'accord avec toi. Je m'accorde avec toi. C'est ça, adhérer à la parole de Dieu. S'accorder avec le Seigneur. S'accorder avec le Saint-Esprit. S'accorder à Jésus-Christ. J'adhère. Seigneur, tu dis, je suis guéri. J'adhère. Tu dis, je suis prospère. J'adhère. Tu dis que je suis béni. J'adhère. Tu dis que je suis élevé. J'adhère. J'accepte. Peu importe ce que les gens disent autour de moi. Peu importe ce que les gens pensent. C'est ce que tu dis là. C'est à ça que j'adhère. Maintenant, ceux qui adhèrent doivent se soumettre à la voix de Dieu. L'adhésion sans soumission est léger. Quand on adhère, on se soumet. Quand on décide de marcher avec Dieu, on se soumet à la voix de Dieu. Quand on décide d'avancer avec Dieu, on suit ses pas. Quand on décide d'accompagner Dieu, on l'accompagne avec notre cœur. On y va entier. Il n'y a pas d'hypocrisie dans l'obéissance. Où on obéit ou on n'obéit pas. Où on marche ou on ne marche pas. Yes, Lord. La soumission. C'est ce qui manque aujourd'hui. Les gens ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Ils veulent juste l'acclamer. Non, c'est pas de ça que Dieu a besoin. C'est est-ce qu'on adhère, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on est soumis. Le dernier point, ceux qui obéissent sont ceux qui agissent. Frère, ceux qui obéissent sont ceux qui agissent. Marie leur a dit, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Terminé. Ne cherchez pas à savoir quand il vous dit faites. L'action prophétique
c'est l'élan dans lequel un homme se met lorsqu'il entend une instruction prophétique. L'action prophétique, c'est l'élan dans lequel un homme se met. Comment son esprit, son âme, son corps s'aligne en faveur de la parole qui a été donnée. L'action prophétique, c'est tout un enchaînement. Depuis le mouvement, depuis le déplacement, depuis les déclarations, depuis les proclamations, depuis les décrets, depuis les tournées, depuis les virages, depuis les montées, depuis les descentes, tout ce qui concourt au bien et à l'obéissance de la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'action prophétique. L'action prophétique, c'est tout quand Abraham se lève, il n'est pas encore arrivé dans la terre promise, mais il est déjà dans l'obéissance. Il est dans le plein, il est dans le feu de l'action. Il avance comme Dieu lui demande. Et l'acte prophétique, c'est ce pourquoi tu t'es mis à marcher. Pourquoi tu as avancé. Quand Dieu dit à Abraham, lève-toi le beau matin, va dans la région de Moridia, je te montrerai la montagne. La veut dire, le beau matin, Abraham s'est levé, il est parti. Pendant qu'Abraham est en train de partir, c'est une action prophétique, c'est une action d'obéissance. Dieu est heureux parce qu'Abraham est dans l'élan d'aller donc accomplir. Mais l'acte, c'est quoi? C'est quand tu fais ce que Dieu dit de faire. Certains dans l'action prophétique ne posent pas l'acte prophétique. L'acte prophétique, c'est ce que Dieu attend. C'est pourquoi tu as bougé. C'est pourquoi tu as fait tout ça. Oh, je crois qu'il aura une manifestation surnaturelle. Oui, oui, oui. Je crois qu'il aura une manifestation surnaturelle. Oh oui, je crois qu'il y aura une manifestation surnaturelle. Je crois qu'il aura une manifestation surnaturelle. Je crois qu'il aura une manifestation surnaturelle. Oh, je crois qu'il aura une manifestation surnaturelle. Oh, je crois qu'il aura une manifestation surnaturelle. Je crois qu'il aura une manifestation surnaturelle. Oh, je crois qu'il aura une manifestation surnaturelle. Oh, je crois qu'il aura une manifestation surnaturelle. De là où tu élèves la voix et prie le Seigneur, il y aura une manifestation surnaturelle. 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 Oui, il y aura une manifestation surnaturelle. Il y aura une manifestation surnaturelle. Oh, il y aura une manifestation surnaturelle. Oh, radadadadadadada. Radadadadadada. Ereke de breda badada. Parapadagada santede. Oroto shonde gere prada. Babadadada girende. Irosoto loroda garababa. Re de de. Oh, loroko dalala. Oh, rakanda da 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 re. Re de lereda. Ah, rakanda da 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 da. Oh, rakande de de re da ba. E rekende de ra parara. Oh lo 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 lo. Oh, lo roko koraba. Rekedede. Kololo. Kararararara. Oh, rokodolo. Keredede. Tal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 a. Nabradadadare. Kirimbre de lelele raparada. Azadada shadere bret. Kolondi rambadada. Oh Seigneur. Nadadadadadada. Rosso de loloroda. Redelere kedede badadadaba. L'action prophétique. Les actes prophétiques. L'obéissance totale, la soumission à la voix de Dieu, l'adhésion au projet divin. Ah, là, là, là. Élève la voix de là où tu es, prie le Seigneur. Retede. Rosoto da badada. Keriondo dolorosa. Reprinde derecha. Madada garada dade. Kosondo doroa. Karada dara shandede.
Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Regarde le ciel. Regarde le ciel. Regarde le ciel. Regarde le ciel. Prie le Seigneur, ne vois plus un homme. Regarde le ciel. Oh, rodododododo. Oh, rokodo sodo. Toro Shanada. Nata da 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 da. Shanakaya kopaya denalekai. Rakal baton dekai. Librado fradadan subai. Lebrako donegapai. Rakalekapash. Libateli vragapai kotai. Narasa da 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 da. Oh lo lo roko dodo shadada. Tere de de de. Oh ra da 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 da. Tere da 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 rabade. Merci Seigneur. Thank you Lord, thank you Lord. Fais juste ce qu'il te demande de faire. Yeah, fais-le. Agis promptement. Fais ce que Dieu te demande de faire. Quand Dieu t'a parlé, il faut agir. Quand Dieu te parle, il faut agir. Il faut agir. Il faut agir. Il faut agir. Boro shondodo. Kera da 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 da. Rekedede shabada. Todo sondede. Je déclare la manifestation surnaturelle. La manifestation surnaturelle dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, dans ta maison, dans ta nation, dans la situation que tu traverses. Oh, radadadada, rebresse. La manifestation surnaturelle. La manifestation surnaturelle.